Bonjour à tous, Théo et Ben m'ont demandé de caster cette game qu'on avait fait il y a quelques jours sur Clairière Africaine, un beau 3v3. Donc je vous dis pas le résultat, mais la partie était très très intéressante. On a Théo en gris. Attends, je vais en sélectionner un, on va prendre Théo ici. On a un début qui est comme ça. Donc Théo, il est là, là et, et là avec moi. Donc Théo, il a intérêt à faire un TC qui est à peu près vers là. Ce serait un bon placement, je trouve, à peu près au centre de ces trois. Ou vers là, ça serait pas mal. Donc ici, je trouve que ce serait le TC idéal. On a Ben en bleu clair, qui en a un ici et un ici. Donc Ben, je trouve qu'un placement idéal pour lui, ce serait quelque part dans cette zone-là. Et moi, un TC idéal, avec les trois, ce serait quelque part dans cette zone-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et les autres, ici, oula, ils sont quand même assez séparés. Le rouge, je ferai un TC aussi ici. Le violet ici, puis le orange ici. Mais bon, je pense que vous allez voir, ça se passe pas comme ça. Mettre en x2 au début. Donc on a Dutch King qui le fait là. Je crois que ce qui était pas mal par rapport à sa stratégie, c'était bien. On a moi qui me met ici comme j'avais dit, puis Théo. Théo, je me souviens plus si c'était bien ou pas lui là-haut. Je crois que c'était pas mal, j'avais dit Théo c'était vers ici. Il le fait tout en haut, mais son spot est bon. Bref, on a Théo et l'ennemi et Ben qui sont tous les trois. Donc là, l'ennemi est en plein milieu. Théo et l'ennemi sont très très collés. On a l'orange qui est bien pépère. Moi qui ai Ben, mon allié à côté de moi, et le rouge qui est en bas. Donc c'est comme un espèce de face à face. Je te dirais que le orange là, il est quand même dans un fauteuil. Hein. On va voir ce que ça donne. Et on va suivre à peu près le départ de chacun. En nombre de villageois, on est 2 villageois d'avance. Qui est, ça prouve qu'on a fait un meilleur début. Ben qui a un 28 secondes idle TC d'entrée. Mais au moins il a fait son TC rapidement. Bon, j'ai sûrement dû manquer. Voilà, là j'ai dit give me shit back. Bon, j'ai marqué bake, mais c'est parce que je pense que Théo lui en avait volé deux puis il les avait repris. Donc je vais manquer plein de choses cette partie. Hein. Je vous dis, un 3v3 c'est dur à caster. Un clairier africaine encore plus dur. Sur la mini-carte, il y a plein de couleurs, c'est fou. Bon, on a Théo qui a beaucoup de moutons ici. Ben qui les a tous envoyés scouter, je pense. On va voir. Ouais, ça scoute ici. Moi aussi. Donc Théo, quand c'est comme ça, toi t'as pas vraiment besoin de scouter, donc t'as bien raison de les garder, mais au moins juste aller scouter ça avec, avec un et lui avec un autre. Ouais, c'est ce que tu fais, donc rien à dire, c'est bien. Moi là j'ai un gros travail de scouting à faire. Personne n'a perdu de choses à l'éléphant, puis on est 3 villageois d'avance, très fiers de nous. Très fiers de nous. J'ai un villageois et demi d'écart avec Ben, puis 2 villageois et demi d'écart avec Théo. Ben a construit vite son TC, mais un petit villageois et demi de retard en idle. Donc voilà, un bon petit départ. On va voir ce que ça donne. Je vais passer un peu en x2. Et ils ont fait Loom assez tôt. On va voir aussi, j'ai pas vu qui c'est qui avait fait Loom, c'est pour ça qu'il y en a qui ont un villageois de retard et tout aussi. Ça se ping, ça se parle pour les éléphants, ce qui est très bien. Donc là, Ben, t'as cet éléphant là que t'as pas vu, t'as pas de chance. Et toi Théo, c'est dur d'aller chercher de la belle nourriture. Hein. Heureusement que t'as plein de moutons, que t'as ça et ça, mais Théo t'es pas bien niveau nourriture, t'as pas de chance. Bon lui il se régale. Il faut aller le chercher lui. Ça c'est malin d'aller faire ses villageois ici au bois pour lui, je trouve ça très malin.
Bon, on reste assez faible en idle TC. On est bien, on est bien, on est bien. Puis on a un H2 qui est cliqué par moi avec le orange qui me suit de proche. Moi, mon but, c'est de cliquer très très vite à l'H2. Pourquoi? Pour faire très très vite de TC. En termes de ressources, mon but, c'est d'avoir beaucoup de bois là. Donc là, je pense que j'ai une mauvaise répartition. Là, stratégiquement, c'est pas bien joué de ma part. Il faut que j'ai 275. Il me reste 30 secondes. Je vais pas avoir de quoi faire un TC tout de suite. J'ai trop de bouffe là. J'aurais dû en prendre un peu plus ici avant. On va voir, là, je vais servir à rien là, pendant un petit bout. Petit beau niaisage. Et voilà. Par contre, mon spot est vraiment king. King spot. Ça donne quoi chez Théo? Quelques fermes qui pop. J'ai pas dit le match-up, en fait, je vais faire un peu de pause, je vais prendre un peu de temps pour respirer parce que sinon ça va avancer trop vite pour moi. Donc Théo, dans son match-up, il a Khmer contre Vietnamien en face. À l'âge 2, vous, là, vous êtes mieux de partir sur tout sauf des scouts, les deux là, parce que c'est très très proche. Des Manatam qui tapent ses bâtiments, c'est très bien joué. Des archers, des tours qui protègent. Histoire de passer à l'âge 3 rapidement, mais pas prendre beaucoup de dégâts. Un petit full wall comme ça, Théo, avec, je sais pas moi, une tour ici. Ce serait parfait. Et peut-être des Manatam qui viennent faire un peu chier. Ben, lui, il a tout intérêt à ouvrir scout. Si jamais il ne veut pas faire un fast imp, un fast castal, pardon. Mais lui, là, il a vraiment mobilité, personne autour de lui. Est-ce qu'on sait qui sont nos adversaires? On en connaît un. Je crois que Ben nous a pas encore dit qu'il y avait du monde ici. Il va nous le dire plus tard dans la partie. Donc Ben et moi, on devrait ouvrir scout. Lui aussi et lui aussi. Sinon, au niveau du match-up, on a le 1 qui est très fort parce que le 1 est vietnamien, je trouve c'est un peu redondant les deux parce que c'est la même force à peu près. Lui, là, il a un petit cheval qui peut aller de partout. Il est où son cheval? Il est là, tu vois. Mais le vietnamien, il voit directement où on est, donc c'est bon. Je pense en termes de match-up, on a un peu des civilisations qui font pareil. On n'a pas une vraie civilisation archer, mais en même temps, ici, t'as pas besoin forcément d'archer. C'est les characters, tout ce qui est mobilité qui est très fort sur ce genre de carte-là, en règle générale. 70 villageois, 73, on a pris un peu de retard, mais bon, eux, il leur reste encore un peu d'H2 à finir. Le orange qui fait des scouts très très tôt. Ah non, moi, pardon, faut pas que je fasse des scouts parce que j'ai 2 TC, j'avais oublié ça. Les premières attaques du jeu. Aïe 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça, c'est un très bon wall, Théo. Alors là là. Ok, ça, c'est un truc, Théo, je te vois souvent faire. Et, je pense que. Il y a qui que je vois pas faire ça? Je pense Vincent, Ben et Luc. C'est ceux que je vois le moins faire ça comme erreur. Tes villageois là, tant qu'il leur reste un HP, ils travaillent. C'est-à-dire que toi, tu as tout intérêt à te battre avec ces villageois contre ces scouts-là. Parce que lui, quand il perd des vies, après, il peut plus vraiment se battre. Alors que lui, quand il perd des vies, ici, il peut toujours ramener. Bon, là, la Tower, c'est bon, c'est parfait. Je sais pas qui c'est qui l'a fait le premier, je reviendrai en arrière. Attends, je vais revenir juste tout de suite sur ça, en arrière. Parfait. Juste voir qui c'est qui a eu l'initiative. Ah, tu la vois pas? Il était en train de la faire en premier. C'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. C'est super bien joué. Parfait. Bon, les tours, c'est bien joué, Théo. Mais c'est ça, voilà. Donc là, t'as l'info qui arrive. T'as 2 villageois qui sont là. Qu'est-ce que tu fais? T'en prends 4 ou 5 comme ça, ou tu les prends tous même. Et tu fais clic, clic, clic. Donc tu cliques sur lui, clic droit sur lui, clic droit sur lui. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ils vont tous se battre, parce que sinon c'est super chiant à micro. Sur lui, puis sur lui, puis sur lui. Puis tu vas peut-être en perdre un là-dedans, un villageois.
Mais c'est pas si grave. Il vaut mieux que tu perdes un villageois puis que tes autres sont faibles, mais t'as complètement supprimé ton attaque, tes ennemis sont morts. Et après ça, tu peux continuer à refaire. Si jamais tu fuis, bah, tu reviens à l'état initial. Il va te faire chier tout le temps. Tous ces villageois vont rien prendre. Tu vas pas pouvoir finir ton mur. Vraiment, faut se battre avec les villageois pratiquement tout le temps. Là. Moi, il n'y a que contre les archers que je me bats pas et un peu les manatarmes. Mais les scouts, je me bats tout le temps avec mes villageois. Donc là, tu vois, tu fuis avec lui, tu réagis, tu en perds un anyway. Même pas, tu le perds pas, tu le sauves. Ah non, tu le perds, tu vois. Mais t'as tout ça, où ces gars-là, ils font rien. Ces gars-là, ils font rien. Et t'as fait perdre pratiquement pas beaucoup de vie, juste ça avec les flèches. Mais t'aurais pu faire beaucoup plus perdre de vie avec des villageois qui se tapent. Donc là, quand c'est comme ça, Théo, c'est urgent. Finis ton mur, là. Il vaut mieux pas que tu prennes des ressources et que tu finisses ton mur. Très très urgent à faire. Donc à chaque fois, quand je vois des murs comme ça, là, c'est des ressources déjà dépensées qui font rien. Tu fermes ça. Et après, c'est un peu plus compliqué de ce côté, mais au moins tu fermes ça. Lui, il commence à avoir un bon wall. On a Théo qui a son Castle Age. Et t'as de quoi faire quoi avec ton Castle Age? Un atelier de siège. Après tout ce que tu peux faire. Et là, tu fais rien avec ton Castle Age. Ah, pardon, tu fais des Knights. Ça, Knight, c'est super aussi. Ça et ça, c'est très bien. C'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que tu le finisses, ton crise de mur, là. Bon, j'ai passé chez Ben un peu. J'ai passé un peu de temps chez Ben. Parce que chez Théo, je pense qu'il est capable de enlever la menace. Il a bien joué le orange d'aller attaquer directement toi pour que le rose il prenne un peu de dessus. Déjà, on peut voir que le rose il a 1313 d'élo. 1253, 1208 d'élo en équipe. Lui, c'est une brute. Hein. Le orange il joue super bien. Villageois, on est passé devant. J'en ai 44 villageois. 24, 28. Ben, ça a explosé encore une fois en idle ici. Hein. Tu t'es pas pris de pression, il me semble. Il me semble que tu t'es pas pris de pression. Théo, il a moins de villageois que toi parce qu'il est passé en âge d'après. Mais je sais pas quand ça a commencé à monter. Pourquoi ça monte autant là? La 1200, 1240. Ça, c'est vraiment ça, Ben. C'est fou ton défaut. À chaque partie que je casse, c'est la même chose. Alors, je vais aller essayer d'analyser un peu toi, Ben, vite fait. C'est juste le début là. Je vais passer beaucoup plus de temps en x2, mais c'est la première fois que j'analyse un peu les trucs. Donc Ben, t'as vraiment beaucoup de bouffe ici quand tu cliques et pas beaucoup d'or, donc ça fait beaucoup de sens que tu mettes plein d'or ici. T'as pas beaucoup de bois et ton bois est très dur à aller chercher. Je sais même pas où tu le prends honnêtement. Ah ici, c'est parfait. Mais là je comprends que t'as pas beaucoup de bois. Donc toi ta priorité ici si tu veux faire un fast castle, parce que là apparemment c'est ce que tu veux faire, ce qui serait bien joué un fast castle ici. Mais il faut que tu fasses, vu que tu as fait déjà ce bâtiment là, forge ou marché, je sais pas quoi, rapidement. T'es à 1 minute 48. Je sais pas quand tu l'as eu ton minute 48, si c'était avant de cliquer à l'H2 ou pas. Ouais, c'était avant de cliquer à l'H2. Bon, ok, c'est pas la fin du monde à la limite. Tu cliques sur l'H2. T'as déjà des villageois en queue, c'est très bien. L'or. Un villageois en queue, là c'est bon. Théo qui se fait attaquer. Alors, donc là tu viens de plus en avoir en queue, alors que tu as 1100 de nourriture. Et on va voir ici si jamais ça remonte directement à 3. Mais là, t'as pas d'attaque, tu vois. Oui, t'as de l'économie à gérer, je remets un peu les gars là pour qu'ils soient efficaces, je mets là, je mets un moulin, tu fais ce que tu veux. Mais là, c'est quoi ton plus important ici, là, c'est ne pas avoir d'idle et construire mes bâtiments vite. Là, t'es en train de prendre de la bouffe et construire ça avec un seul gars, là. Bon, c'est parce que t'as pas les ressources pour en prendre avec un autre. Mais... moi, à la limite, je rush lui, puis après, je vends pour avoir de l'autre bois, ou je sais pas, j'envoie ces 4 gars là directement ici. Ah, c'est ce que t'as fait.
Ça, c'est malin, le petit piqué, là. Mais regarde, tout ce temps-là, il n'y a rien eu, il n'y avait pas eu de vie, pas eu un seul clic. Ok, en tout cas, je vais pas insister sur ce truc-là, mais Ben, ça t'impacte, hein, parce que t'as des ressources en masse, là. Ah, t'es sûr qu'il faut faire ça? Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Avec genre 5 villageois, il faut le construire, lui. Pour passer à l'âge 3 le plus rapidement. Pour avoir du punch, là, c'est pas avec un villageois qu'il faut que tu construises pareil, lui. Si jamais il te manquait de bois, mais c'est genre avec 4-5. Et moi, je suis à 47 d'LTC, ce qui est pas génial. J'essaie de me construire un petit mur. J'ai ma forge et mon marché pour pouvoir passer à l'âge d'après. Et j'ai cliqué. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de construire 48 villageois, puis j'ai déjà cliqué, toi, Ben. Et toi, t'as pas eu à faire deux, euh, deux idle TC, enfin deux TC, puis tu cliques derrière moi. Tu vois en ressources, oui, t'as les 800 d'écart que ça demande des châteaux. T'as pas tant de plus de ressources. Donc fais attention à ça. Voilà, tu vois là, 600. Oui, t'as plus de ressources que moi, c'est sûr, mais en nombre de villageois, ça peut être impactant. Donc là, le rouge est passé à l'âge 3. Il pop directement 3 TC, donc lui, il est parti pour un gros boom méchant. Ça donne quoi en armée? Le violet qui commence à faire des archers, ce qui est très bien joué. Théo, toi, t'as The Knight. Archer. Putain, ça, c'est une belle composition quand même. Hein. Ça se contre avec des tirailleurs, mais t'as pas le. Tu peux pas aller à l'âge 3 pour faire des tirailleurs. Ah, tu te prends une méchante pression. C'est bien joué, ça. Ok, Ben qui commence à faire des scouts et des archers. Donc, scout à l'intérieur avec un bloodline et les archers aussi qui pop ici. Donc Ben il va pouvoir t'aider, puis honnêtement faut qu'il t'aide là parce que tu te prends une méchante pression. Donc c'est bien joué Ben, belle pression. L'autre là qui met 2 TC. Ouais, les deux béliers ici c'est peut-être un peu abusé là. On a pu taper ça ou en tout cas. Très belle tour. Très belle tour. T'as pris la pierre, ce qui est ta ressource. Là t'as besoin d'un marché maintenant toi Théo. Si jamais t'as les ressources pour. Ouais, tu vas bientôt avoir les ressources pour, ça prend marché hier. Donc en nombre de villageois, on est égal. C'était mon point de vue parce que à cette partie-là, je sais ce qui arrive. J'ai pas les ressources pour pouvoir faire autre chose que des step lancers, puis je sais que lui est là. Et j'ai pas beaucoup d'infos, il me semble, j'ai ça comme info. Que mes step lancers qui tapent ici. Je veux pas. Je veux pas faire, vu que je sais que les Mayas, je veux pas faire un château trop agressif, genre dans sa phase, genre ici, parce que j'ai peur qu'il ait plein d'archers. Donc je me suis dit, je vais en faire un qui contrôle. Tu vois, j'ai commencé à aller là, puis je suis revenu en arrière. Un qui contrôle quand même pas mal de ressources entre lui et moi. En nombre d'armées, on en a 21, ils en ont 12, donc on est vraiment devant eux. Hein. Et je peux te donner un autre conseil, Ben, que je vois aussi à chaque partie que je te caste. 1, 2, 3, 4. Il faut que tu choisisses vraiment quand tu es en équipe, beaucoup plus que tu es en solo. En solo, c'est moins pire d'en avoir deux. Mais tu sais, Hera dit toujours, prends une seule unité et focus dessus. Jusqu'à ce que tu n'aies pas ton hard counter en face de toi et que tu peux pas. Il parle pas des team games, mais en 1v1, jusqu'à ce que tu n'aies pas ton hard counter en face de toi, ne change pas de une seule gars, max, full upgrade, un seul gars. Donc toi, Ben, tu peux y aller avec des knights, avec des archers si tu veux, peu importe la strat, mais il faut que tu fasses que ça. Là, tu as fait tes gars là qui servent un peu à rien. T'as fait ça, que eux c'était juste défensif au départ, donc à la limite je t'en veux pas. Mais t'as fait ça et ça,
qui sont pas tous full upgrade, je trouve que c'est... Ils restent souvent à l'intérieur, là, je trouve que c'est tout le temps, quand je te dis je manque de punch, là, de les mettre à l'intérieur. Et l'idle ici, c'est vraiment tes deux trucs qu'il faut que tu corriges, que je te dis à chaque partie, là. C'est... Ne les mets pas à l'intérieur, mais les devant, tu vas plus les voir, puis fais juste une seule unité à fond. Donc genre, trois trucs de... trois écuries, ou trois comme ça, ou même deux, si tu n'y arrives pas. Et là, t'en prends plein pour avoir une grosse armée dès maintenant. Ok, tu survis avec des tours aussi, Théo, c'est pas si mal là, mais peut-être qu'il va falloir que tu fasses un marché ou un deuxième TC quelque part quand tu auras les ressources. Moi là, c'est fait une erreur aussi. 2 TC là, c'est beaucoup trop. Oui, j'ai 7 semblants de serre, mais c'est vraiment pas génial. Par contre, j'arrive à avoir avec tous ces TC un idle vraiment vraiment bon. Donc on a 260 en 140 villageois pour ça, donc on est à peu près au même nombre de villageois, même nombre d'armées. Donc là je les vois, ces archers. Mes Steplancer à l'âge 3 là, ils sont démolir contre des archers. Donc mon but là c'est de les passer à l'âge 4, faire Elite Steplancer, puis aller foncer dans cette terre. Très beau château, même. Tu vois ça par contre j'adore. C'est-à-dire que toi c'est à chaque fois la même chose. Hein. Les strats tu les as. Tu sais exactement où placer tes armées. C'est pas un problème de stratégie là, c'est vraiment comme je te dis le problème de. Imaginons là tu fais 3 écuries ou 2 écuries. Que ceux-là ils sont avec le plus 2 d'attaque, ben là il arrive. Et avec balistique qui arrive, et t'en as donc presque le triple hein, de ça. T'as pas ça, t'as pas de scout et tout. Tu le mets là, là c'est impossible à deny. Là, je sais pas si tu vas te le faire deny ou pas, mais c'est impossible à deny. Le Ben il te fait un bien fouté là. Puis en même temps t'ajoutes un TC sur le côté, ce qui est super bien joué. Très beau château, tu t'es pas fait deny, ce qui est parfait. Là vous êtes bien là. Donc le violet là, vous l'avez mis dans la merde, il est obligé de se relocaliser ici et ici. On a un orange là, il a combien d'armées? Il a 14 knights. Ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Ouais, faut que je clique à l'âge d'après, là, je floppe trop de bois. Faut que je fasse des fermes en masse, voilà, comme ça. Waouh, génial. Maintenant, Théo, que Ben il t'a fait respirer, t'es plus obligé de faire ça. Là, tu vas suffoquer dans ton truc, là. Théo, ouais, c'est ça, t'as les ressources. Fais-toi un petit forum ici, puis ça va être parfait, ça va protéger les gens qui vont là-dedans, mais ça, c'est vraiment pas nécessaire. Là, t'as besoin de respirer, là. T'es dans un petit truc, Ben, il t'a fait respirer. Prends vraiment le contrôle de la carte, là. Donc, petit point, 180 villageois, 36 d'armée, c'est très très équilibré pour l'instant. On a le orange qui est au-dessus de tout le monde, le violet, vous l'avez démonté. Le rouge avec pas mal de points. Moi, tout le monde m'a foutu la paix depuis le début. Oh là là là, ça fait mal ça. Oh là là, le château aussi. Bien joué, belle défense. Vous pouvez pas faire grand chose, hein, parce que honnêtement, toi tes armées, Ben, et tu fais encore un autre switch d'armée, ce qui est bon, hein, mais il faut faire ça. Là, faut faire ça. Mais contre ça, là, on n'a pas trop de répondants. Toi, Théo, t'as ta catapulte qui vient ici. Putain, si elle avait popé ici, t'aurais pu faire un beau carnage. Et ça fait mal, hein. Avoir une armée comme ça, est-ce qu'ils sont full upgrade? Ouais, ils sont full upgrade en plus. 120 de vie, plus 2, ici. Un beau petit shot? Oui, Théo! Let's go! Ah, ok. Putain, ça fait mal. Hein. Oh là 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 là. Oh, il a vraiment bien joué le violet, le orange là. Donc je viens d'être à l'âge 4.
Le rouge vient d'être à l'âge 4 aussi. Je pense qu'il vient de cliquer à l'instant, donc j'ai un peu d'avance sur lui. Ce qui me permet de faire direct 2 trèbes. Lui, il n'en a qu'un seul. Et j'ai 24 Step Lancer alors que lui, il a 15 archers. J'ai 120 villageois, il en a 89. Ben, c'est un très beau switch là, chameau que tu fais. Très très beau switch chameau. Bon, lui, il est sur la montagne. Et moi, j'en ai deux fois plus qui arrivent. Il fait une transition guerrier d'élite, guerrier d'aigle. Je pense pas que ce soit la bonne strat, surtout contre un gars qui joue Poumon. Et là, moi, il y avait un trou en plus. Je sais que ça me défonce les flèches, mais je décide d'y aller à fond pareil. Avant qu'il masse trop d'armées. Et là, c'est un massacre. Là, je reste un peu sur le mien parce que... Bon, mon but, c'est de faire anéantir le rouge, là. Je vois que ça chauffe aussi en rouge, je reviendrai après. Je me demande comment il a... Ah, il avait eux qui ont fui d'entrée. Je pense que c'est les 3 seuls qui ont survécu parce que je pensais avoir tout vidé. C'est ces 3 là qui m'ont fait chier après les restes de la partie. Parce que je pensais avoir tout tué. Il tombe à 18 villageois. 15. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui est là quelque part. Ok, il y en a un qui est quelque part, je sais pas où. Ah, il a fui aussi. Donc voilà, moi j'ai détruit complètement un, mais Théo s'est fait détruire là, et c'est là que j'ai manqué, je vais revenir en arrière parce que c'est passé trop de choses. Donc toi très bon switch parce que Théo il s'est pris du sol là. Tu vois Théo t'es vraiment enfermé là-dedans. Si jamais t'avais commencé à faire des TC un peu sur la gauche ou un peu sur la droite, tu vois là il va t'enfermer en plus ici, mais tu peux rien faire quoi, tu vas avoir 22 villageois. Et c'est pas que t'as mal joué, c'est juste que tu t'es enfermé tout seul. Ton PC est mort. Comment tu vas sauver tes villageois, toi? T'en restes 5. Oui, très belle fuite. Très très belle fuite, Théo. Oh là là, il y a des ennemis de partout, partout où tu vas. Oh, si t'avais tué eux. Ok, bon, bah, beau sauvetage, Théo. Beau sauvetage, malgré tout. Donc là, on a Ben qui va se retrouver avec un duel contre des cavaliers, contre des chameaux d'H3. Beau deny. H4, bien Ben, bien joué. Eux, je les ai pas vus, je pense. Ça donne quoi? Si je mets un petit pause, ça donne 198 à 195. On a le triple d'armée là. On devrait être en bonne position de gagner. Moi, je dois flipper beaucoup de ressources à mon avis là. À mon avis, je dois flipper plein d'or, plein de bois et tout ça pour que Théo se refasse. Là, je pense que c'est ça que je l'ai fait. Je l'ai pas vu. Et Ben, je dois lui flipper or et bouffe. Et plutôt Théo, bois et pierre. Parce que Ben, il faut qu'il pompe avec moi là comme un malade. Vu que je vais être max pop, ou je dois être max pop là. Ouais, je suis max pop depuis un bout. J'en ai 44 rank Q, c'est beaucoup trop. Eux, ils ont quoi comme armée?
Ils commencent à masser des archers lourds. Ils ont des cavaliers. Et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Le violet, là, quand même, vous l'avez démonté. Donc, il y a 47 villageois. C'est-à-dire, Ben, on est un 2v1. On n'a pas réussi à... Enfin, vous allez voir. Moi, je me fais démonter avec ces Carvachol là. Si je prends des vraiment mauvais fights. Sous le château, parce que j'avais tellement de ressources que je m'en foutais des fights, mais... Ah, c'est Ben, la vache. Mangudai d'élite, c'est bon Ben, t'as 2 châteaux. Ah, j'aurais dû te passer plus de pierres là. T'as quoi comme ressource toi Ben? Ouais, lui il est... Putain, 40... Ça fait mal, ça me détruit là. Ça j'ai pas eu de... J'ai pas voulu faire de changement, puis lui il est arrivé avec ça là. Pendant un moment j'ai suivi ma vie. Là. Putain, il fait le truc pour avoir plus de vie en plus dans ses... Ouais, là c'est la merde. Là c'est la merde. On est derrière au nombre de villageois, on est derrière au nombre d'armées. Là c'est la grosse merde. Me fait démonter. Pas des bons fights pour moi ça. Pas des bons fights du tout. Le seul truc que j'ai c'est de la mobilité mais... Eux ils sont tous entassés là, c'est vraiment notre chance, on contrôle toute la carte. Et là Ben, je pense qu'avec les Mangudai, il me fait beaucoup de bien. Ta Bloodline, t'es sûr toi? Ouais, ta Bloodline et t'as... T'as tous tes upgrades je pense. Hein. Oh là là. On prend pas des bons fights hein, Bento et moi là. Ce qui est bien, c'est que Théo reboom comme un gros porc, il a 87 villageois alors que le rouge en a vraiment 31. Donc Théo, t'as fait vraiment une méchante job de boomer là. 17 scorpions, 41 Mangudai, c'est vraiment bien. Théo qui clique à l'âge d'après. Est-ce que c'est un bon fight ça? Pas si mal. Ça a 420 de vie cette merde. Là ils sont bien. Hein. On a plus de villageois qu'eux grâce à Théo, mais... Le orange il fait un travail incroyable avec Théo là. Allez, vraiment un gros fight. Bien joué quand même, bien joué, belle défense Ben, belle défense. Sous le TC, ça joue bien. Les Tarkans ils sont très résistants aux flèches. Hein. Ouais, là il commence à faire une transition piquée. Et je pense que moi aussi je suis halbardier là. Ouais, avec Albardier, c'est me fait défoncer par ça. Et Tarkan d'élite, là, c'est un charbal, ça aussi. Très résistant contre toi, Ben, les Tarkan d'élite. Oh, oh. Ça, je le me ralentis. Il a 1300 de vie. Il a 1100 de vie.
qu'il y a tout ça là-haut, mais... Carnage. Ah, Théo, le sauveur. Ah, c'est Ben qui avait fait son château, là. Ouais. Il y a des petits bouts que j'ai cru que Ben c'était l'ennemi ici et là. Je pense que Bélier c'est super bien pour tanker. Là on va repousser solide. Eux ils sont vraiment pas efficaces dans leur récolte là. C'est tout petit dans un coin. Mais l'armée de Théo qui est revenue à 200 de pop. Ben qui est proche des 200 et qui a 150, 160. Et qui a tenu ces deux châteaux là, fallait pas qu'il les perde. C'est critique ces deux châteaux. Ouais. Lui garde mes trèbes et moi j'avance en faisant des raids et tout ça à gauche à droite. Ben il tient contre le plus fort. Le rouge. On commence à faire des béliers, des tirailleurs d'élite. Grosse défense Ben. Grosse défense Ben. Et là, j'arrive au bon moment. Est-ce qu'on le gagne ce fight là? Let's go. Let's go, Ben. Gros fight. Et Théo. Théo, c'est le gars qui avance et qui nous permet de tuer tous les gros bâtiments. C'est nécessaire que je vienne t'aider et que je vais pouvoir aller juste Théo juste sur ce fight là et après je pense que je peux aller raider ou des choses comme ça. Pour l'instant tous les trucs ils ont tué 17 ennemis. Je pense que c'est les trucs d'avant là. Mais je serais curieux de savoir combien il y en a dessus après. Là il y a combien? Il y a 2007 de vie. On est passé devant là, ouais. On a là un peu plus d'armée. On a 50 villageois de plus. Moi j'essaye de faire mal chez le rouge pour pas qu'il revienne trop. Il y a ça qui fait un peu chier Ben, je pense que tu vas être capable d'éclairer. Peut-être quelques béliers, Ben, je veux dire Théo, là, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite qu'avec les frères. Il y a 2-3 béliers là-dedans, ça les explose tout. J'ai commencé à faire des... On a 24 kills. Je vais mettre en x2, désolé. Un petit moment tranquille. Ah ouais, ça aussi j'ai voulu dire, il y avait des gros raids. Violet qui viennent faire chier tous les trucs, là le violet il va bien faire chier. Attends, on était à 35 kills, je pense que... Voilà, je crois que c'est ça. Là. Ils ont écarté pourtant. Et là, le petit boulot d'étranglement. Oh, il passe de 34 kills au double. Ça là. Dans le boulot d'étranglement, ils sont tous venus là. Incroyable.
Et puis je suis le violet aussi, hein, quand même. Hein. Bien joué, Ben. Tu les menaces quand c'est... Ils tiennent solide, hein. C'est sur 88. Là, je pense que c'est un dernier fight vraiment important à gagner, celui-là. Il reste 34 de vie là, c'est pas possible. J'envoie ça, il meurt là. Et toi t'en fais 2-3 coups, il meurt. Ben qui a détruit toute la menace en arrière. Et ils sont bons pour se refaire hein, ici. Là je pense que je le vois, c'est ça, je commence à trade ici. Putain, 72. Il y en a qui meurent au fur et à mesure là, mais... Et voilà. Là ils sont tout le long, ils sont vraiment des petites portes. On a 180 d'Arza Maze, on a 40, et là je pense que ça va faire GG dans pas long. GG. GG well play. Et le violet, je pense que... Oh, quel game! Quel game! Bon, j'ai sûrement mal casté, je vous dis, c'est pas évident là, mais... quel game! J'ai passé pas mal de temps sur le début, plutôt que sur la fin, parce qu'on s'entend que pour moi, c'est le début qui te met bien. Mais on a bien joué ensemble, t'as fait un reboom incroyable, Théo. T'étais à la même position que le rouge, c'est-à-dire 5 villageois versus 4 villageois. Sauf que toi, t'as carry, le rouge, il a un peu fait chier avec des béliers, des trucs, parce que c'était rien. Toi, t'as game changer. Militaire, ça donne quoi? 12 de ratio. Théo 4 de ratio. Ben, c'est bon ça, 1.83 de ratio. Tu vois, c'était à 0.10. 0.07. Ah non, pardon, c'est les rapports d'ennemis tués. J'ai 1.44, 1.5. Ben à 1, t'as bien tenu. Et lui 0.12, 0.62. Économie. APM. 30, 23, là c'est dur d'avoir beaucoup d'APM. 18, 17. Donc vous avez à peu près les mêmes APM tous les deux. Et honnêtement, bien. Donc si je fais un résumé sur les points d'amélioration sur cette carte-là, c'est bon, vous avez bien construit le TC tôt. Je pense que la gestion des ressources, le bois, le fait de mettre un piqué ou de waller, comme ça s'est maîtrisé. Ben, c'est idle TC plus construire qu'une seule unité à fond. Et après ça, faire ton château ou faire ce que tu veux. Faire des raids, faire un atelier de siège forward, ça, mais une seule unité à fond et full upgrade. Avec 3 bâtiments du même style. Idle TC, ça devrait être bon. Ben, j'ai pas d'autres conseils à part ces 2 points-là. Ça va te donner ton punch et ça va te donner ton idle TC. Théo, une fois que tu as fait ta défense ici, la défense avec les villageois, ça faut que tu le maîtrises à l'âge 2. Ça va te faire perdre plein de parties. Puis après ça, une fois que ton coéquipier Ben il t'a fait respirer là, ben, étends-toi. C'est le moment de t'étendre exactement un peu la même façon dont tu t'es tendu ici. La même chose. Donc moi, une fois que j'ai bien joué quand j'ai éclairé lui, puis j'ai vraiment fait une super macro au départ.
Mais ma micro, après ça, contre le orange ou contre le violet, était désastreuse et ça a failli nous coûter la partie. Donc on a nos points de... Moi, je suis peut-être les défauts inverses de Ben. Je veux toujours rester sur ma même unité parce que j'ai investi, elle est maxée, puis le temps de faire une transition, c'est bof. Donc j'ai trop attendu avant de faire ma transition halbardier. Alors que Ben, c'est l'inverse, lui, il va faire trop vite une transition. Donc il faudrait le juste milieu entre Ben et moi pour que ce serait parfait. J'espère que vous avez apprécié, c'était quand même une partie sympa. Puis le orange, là, je vous le dis, en Hello solo, il était très très fort. Bon, allez, ciao les amis, dites-moi si vous avez apprécié.